Hop là, ça y est, nouvel épisode du résumé de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine qui n'est pas encore terminée puisque cette vidéo sort en plein milieu de la semaine, finalement. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt, Roland Garros, les championnats du monde, mais en ce moment je suis en train de revoir complètement la manière dont je suis en train de travailler. Je suis en train de changer de logiciel, je suis en train de changer de matériel, enfin bref, tout est en train de changer pour évidemment augmenter la qualité, donc ça prend du temps, mais bref, on continue à sortir les résumés de la semaine, très important, très important. Donc, nouvel épisode du résumé de la semaine, je vous disais, avec des résultats et encore une fois des rebondissements. Je vous affiche d'ailleurs les résultats de cette semaine en commençant par la Pro A. Je vais passer en revue rapidement chacun des matchs et comme c'est moi qui fais la vidéo, je fais ce que je veux et je vais commencer par le match de tout en bas. Paris-Montpellier à Paris, une nouvelle fois, les champions de France vont être battus cette fois-ci par les Parisiens, donc mauvais début de saison pour les Montpelliérains qui enchaînent donc 2 défaites en 2 matchs. La semaine dernière, je vous disais que les Parisiens avaient décidé de faire confiance à Kylian Mbappé en lui laissant le poste de passeur principal et je vous disais que j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Il m'a pas déçu. Il m'a pas déçu puisqu'il termine MVP du match contre Montpellier. J'ai pas pu voir le match dans son intégralité, mais de ce que j'ai vu, Joachim Panou avait fait un bon match aussi. Joueur que je vous invite à suivre, d'ailleurs si vous connaissez pas. Belle opération donc des Parisiens. À domicile, on enchaîne avec Saint-Nazaire vs Poitiers. Les Poitevins étaient en déplacement chez les jeunes promus, Saint-Nazaire. Encore une fois, Saint-Nazaire s'impose et remporte son match 3-0. Il commence à faire fort. Saint-Nazaire, ils commencent très bien leur début de championnat. MVP du match, Lorenzo Martins, l'ancien Tourquenois. Oh la transition de fou. Oh la transition de fou parce que maintenant on va passer à Tourcoing évidemment. Tourcoing est allé s'imposer face à Narbonne 3-7-2. Déjà 2 victoires à l'extérieur pour les Tourquenois en 2 matchs, c'est très bien. Par contre c'est 2 victoires 3-2 donc ça rapporte que 4 points au classement. Parce que je le rappelle, une victoire 3-1 ou 3-0 ça rapporte 3 points. Une victoire 3-2 ça rapporte que 2 points. MVP du match, Thibaut Loubert qui a pris la place de Julien Lemay qui lui a pris sa retraite. À qui je passe un bonjour si jamais il passe sur cette vidéo. Ensuite on passe à un très gros match. Un très gros match, le duel de la saison dernière. L'un des gros duels de la saison dernière. Tours face à Chaumont. Chaumont qui avait d'ailleurs remporté la Coupe de France l'année dernière, enfin la saison dernière. Et en fonction de l'équipe que vous supportez, je pense que je rappelle pas des bons souvenirs à tout le monde. C'était le match qui était diffusé sur beIN Sport. Et Chaumont va l'emporter 3-7-1. Les Chaumontais aussi font un très bon début de saison puisqu'ils prennent tout simplement la tête aux côtés de Saint-Nazaire. Enfin, une première victoire pour le Plessis-Robinson, pour les Spacers de Toulouse et pour les Sétois, ce qui fait qu'ils sont tous les 3 à une victoire et une défaite. Au niveau du classement général, voilà ce que ça donne. Toujours aucune victoire pour Nice, Poitiers et Montpellier. Et je vous avoue qu'après la saison dernière où Tours se battait avec Montpellier pour se disputer le titre de champion de France, c'était ça la finale, et les voir tous les deux en bas du classement, ça fait bizarre. En parlant justement de Montpellier-Tours, les transitions sont super bien écrites. C'est le prochain match qui sera diffusé sur beIN Sport ce vendredi. Ça promet normalement un gros match remake de la finale de la saison dernière. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous affiche également le calendrier des autres matchs parce que je suis comme ça, je suis un mec en or. Premier match de Tourcoing à domicile, ce qui veut dire que je vais commenter, mesdames et messieurs. Donc si jamais vous avez rien à faire de votre samedi, n'hésitez pas à passer. On va passer un bon moment ensemble. On va passer maintenant à la Ligue B désormais. Pour être honnête, j'ai pas eu le temps de regarder tous les matchs, que ce soit en Liga ou en Ligue B d'ailleurs. Mais ce qui m'a d'abord marqué, c'est la victoire de Nancy face à Saint-Jean-d'Illac et on va commencer par ça. Le grand Nancy, l'équipe entraînée par Eric Ngapet, le père de Swan et Erwin, est allée s'imposer face à Saint-Jean-d'Illac 3-0. Ils se sont donc imposés à l'extérieur 3-0, deuxième victoire en 2 matchs pour Nancy, ça commence très bien, très beau début de saison, ils vont prendre la tête du classement. Je pense qu'une nouvelle fois, Illac ça va être une équipe qui va jouer le haut de tableau, donc très belle opération de Nancy, d'aller prendre des points contre cette équipe-là. Ouais, je sais pas, je vois bien Illac en haut du tableau avec Nancy et Saint-Quentin. Saint-Quentin justement, j'en parlais, victoire 3-0 face à Fréjus. Comme je vous disais à l'instant, je vois bien Saint-Quentin disputer le titre, je vais pas m'avancer trop vite, mais ils ont quand même terminé 2ème de Ligue B l'année dernière, juste après Saint-Nazaire. Est-ce qu'ils vont renouveler l'expérience? Est-ce qu'ils vont finir premier? Eh écoutez, on verra ça. Ensuite, dernier match que je vais évoquer, Cannes s'est imposé non sans difficulté. Oh là là, l'expression de fou. Donc je disais, Cannes s'est imposé 3-7-2 face à Rennes. Pourtant l'équipe de Cannes, ils ont encore un sacré effectif, ils ont toujours Jiménez, l'ancien pointu tourquenois, ils ont toujours Cliamar, le réceptionneur attaquant, un joueur que j'adore, et ils ont recruté aussi Osoria, l'ancien central de Cambrai, qui sur le set que j'ai vu du match a fait une bonne perf au bloc. Je vous affiche donc le classement de la Ligue B. Encore une fois, c'est le début de la saison, donc ça veut pas dire grand chose. Et je vous affiche aussi les prochaines affiches de Ligue B. Je vous avoue que je suis assez hypé par Lyon face à Cannes, parce que l'année dernière, les deux équipes avaient 2 divisions d'écart, puisque Lyon était en 3ème division et Cannes était encore en 1ère division. Même si les effectifs ont changé, j'ai hâte de voir comment vont se défendre les Lyonnais face aux Cannois. Voilà, c'est la fin du 2ème épisode du résumé de la semaine. On a fait court, on a fait concis, on a fait efficace. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a des très grosses vidéos qui arrivent. Je sais pas si elles sortiront avant le prochain épisode du résumé de la semaine ou pas. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Kiffez bien les matchs qui arrivent et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao.